Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te partager une chose qui est quand même assez importante à savoir et à prendre en compte quand tu vas vouloir te positionner sur un bien et également quand tu vas vouloir vendre un bien. C'est en fait les arguments que certains agents ou certains mandataires immobiliers peuvent te donner pour que tu évites de négocier. Personnellement, je suis souvent sur le terrain, je fais énormément de visites, également je vends des biens immobiliers, que ce soit via des agences, des mandataires ou même par moi-même. Donc je peux te faire un petit retour vraiment concret. Et tu vas voir, il y a des arguments qui reviennent assez souvent et même toi, je suis sûr que quand tu as déjà fait des visites de biens immobiliers, tu as déjà été confronté à ces arguments-là. Donc là, comme je t'ai dit, je vais te partager pas mal d'arguments que certains agents immobiliers ou mandataires peuvent te donner. Et toi aussi, si par exemple tu veux vendre un bien par toi-même, tu pourras peut-être aussi par la suite utiliser certains arguments là que je vais te donner pour éviter qu'un client potentiel, qu'un acheteur potentiel fasse de trop grosses négociations quand toi tu souhaites vendre ton bien immobilier. Alors déjà, une des premières choses que tu peux entendre via un agent ou un mandataire immobilier quand tu vas visiter un bien et que tu vas vouloir négocier, c'est tout simplement que le bien vient d'être mis en vente. Et ça m'est arrivé énormément de fois. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je suis quand même le marché de très très près. Et quand il y a des nouvelles annonces qui apparaissent, je les vois assez rapidement. Et souvent, ça m'est arrivé pas mal de fois. J'appelais pour prendre un rendez-vous. Et quand je discutais sur place avec l'agent ou le mandataire, il me disait qu'en fait, là, il venait de publier l'annonce depuis 24 heures. Et souvent, quand tu vas essayer de négocier le bien alors que l'annonce elle vient d'être postée, l'agent immobilier, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire tout simplement, là, on va patienter parce que ça fait à peine 24 heures qu'on vient d'avoir mis l'annonce, donc on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Toi, en général, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que ok, tu vas attendre une semaine, 15 jours, 3 semaines et tu vas revenir vers lui pour voir s'il a vraiment eu des offres, quelque chose qui s'est concrétisé. Et dans ces cas-là, tu reviens vers lui, tu lui poses la question et après, tu pourras proposer une offre qui sera peut-être une offre en dessous du prix qui avait été affiché. Donc ça, c'est une première chose. Un mandataire ou un agent immobilier peut te dire, là, on vient juste de poster l'annonce, donc on va patienter pour voir s'il y a d'autres offres qui vont être au prix ou pas. Une autre chose aussi qu'un agent ou un mandataire il peut te dire, c'est qu'en fait, il peut te dire tout simplement qu'il y a déjà eu une baisse de prix. Ça, c'est un autre argument aussi, c'est-à-dire que, imaginons, par exemple, le bien il a été publié au mois de septembre, donc il y a un mois qui est passé, donc le mois d'octobre par exemple, et là, début octobre, ils ont fait une baisse de prix. Toi, peut-être que tu as surveillé ton marché, tu as repéré cette baisse de prix, donc tu te dis, ok, moi j'avais peut-être visité le bien il y a un mois de ça, là, il y a une nouvelle baisse de prix, donc je vais le revisiter et je vais peut-être voir si je peux renégocier. Là, souvent, dans ces cas-là, l'agent ou le mandataire immobilier peut te dire, là, ça va être un petit peu difficile parce qu'on vient de faire une baisse de prix. D'un côté, ça peut être compréhensible. Et rebelote, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire un petit peu le même argument que je viens de te donner juste avant, c'est on va patienter un petit peu pour voir s'il y a peut-être quelqu'un qui va se positionner au prix. Alors, les arguments que je te donne, ça peut être des arguments qui sont vrais, qui sont valables, ou parfois ça peut être un petit peu du bluff. Tout dépend, on va dire, de la personne que tu as en face de toi et vraiment de la réalité du marché. Donc ça, c'est un deuxième argument qu'un agent ou un mandataire immobilier il peut te donner. Ensuite, un autre argument aussi, et ça, personnellement, quand j'ai fait des visites, je l'ai quand même entendu pas mal de fois, c'est en fait tout simplement que le vendeur, il n'est pas pressé. C'est-à-dire que toi, tu vas discuter un petit peu avec l'agent ou le mandataire immobilier, tu vas analyser un petit peu le profil du vendeur, et comme je dis souvent, pour pouvoir faire une négociation, il faut déjà une chose principale, c'est que le vendeur soit ouvert à la négociation. Et souvent, il y a des profils particuliers de certains vendeurs qui seront ouverts à la négociation. Tu en as d'autres qui ne seront jamais ouverts à la négociation. Tu peux utiliser n'importe quelle méthode ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, tu ne pourras pas négocier parce que le vendeur, il est vraiment fermé. Et souvent, tu as des vendeurs qui ne sont pas du tout pressés. Et ces vendeurs-là, je t'avouerai que c'est un petit peu plus difficile. Quand un vendeur, il n'est pas pressé, il laissera un petit peu le prix pendant très longtemps. Des fois, moi, j'ai vu des biens immobiliers qui étaient en vente depuis 6 mois, 8 mois, 9 mois, même beaucoup plus. Et le vendeur, il ne voulait pas lâcher un petit peu de lest. C'est-à-dire que le prix, il ne voulait pas du tout le bouger. Alors là, quand tu discutes avec l'agent ou le mandataire, il te fait comprendre que le vendeur, c'est un petit peu délicat parce qu'il ne veut pas du tout baisser. En général, dans ces cas-là, c'est que le bien, il est quand même un petit peu trop cher et même si le vendeur il n'est pas pressé et qu'il n'est pas ouvert à la négociation, il y a très très peu de chances qu'il vende son bien. Donc ça, c'est aussi un autre argument que tu peux entendre.
Un autre argument aussi qu'un agent ou un mandataire peut te dire quand tu vas vouloir négocier, c'est qu'en fait, le prix du bien, il est déjà dans la fourchette basse du marché. Alors ça, je t'avouerai, c'est un petit peu plus difficile à faire comprendre aux acheteurs potentiels. Alors là, quand je te dis ça, c'est je me positionne en tant que vendeur. C'est-à-dire que toi, par exemple, en tant que particulier ou par exemple en tant que marchand de biens, quand tu vas vendre des biens immobiliers, soit tu vas les vendre via un agent ou un mandataire, ou soit peut-être que tu vas essayer aussi de les vendre par toi-même. Et quand tu vas dire à un acheteur, à un client potentiel, que le bien il est déjà dans la fourchette basse du marché, il y a très peu de personnes des fois qui vont y prêter attention. Même si ton bien il est vraiment pas cher, tu verras que les gens ils essaieront toujours de négocier. Moi, j'ai déjà tout testé. J'ai testé de vendre avec des agents, vendre avec des mandataires, vendre tout seul. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que quand tu fais tous ces tests-là, tu vois un petit peu comment ça se passe. Moi, j'ai déjà participé aussi à plein de visites, c'est-à-dire que je vendais mon bien, je le vendais avec des agents ou des mandataires, mais je participais aussi à la visite. Je l'ai fait énormément de fois. Pourquoi ? Pas spécialement pour embêter l'agent immobilier ou le mandataire, mais surtout pour voir un petit peu les arguments qu'ils utilisent pour pouvoir tout simplement contrer une négociation ou essayer de minimiser une négociation. Comme ça, toi, par la suite, c'est des arguments aussi que tu peux utiliser quand tu vas faire des visites par toi-même. Donc comme je te le dis, par exemple, cet argument-là, c'est quelque chose aussi que tu peux entendre, mais je t'avouerai qu'un client potentiel, il va très peu y prêter attention. Mais c'est un autre argument aussi que tu es susceptible d'entendre quand tu vas faire des visites pour pouvoir acheter un bien immobilier, quand tu vas vouloir négocier. Un autre argument aussi, et celui-là je suis sûr que tu l'as entendu très très souvent, c'est en fait tout simplement qu'il y a encore beaucoup de visites qui sont prévues. C'est-à-dire que là, par exemple, l'agent ou le mandataire immobilier, il va te dire « Ok, bah là en ce moment on a pas mal de visites » ou même toi, tu vas poser la question, tu vas dire « Ok, bon bah là je visite aujourd'hui, est-ce que par exemple vous avez déjà eu beaucoup de visites ou vous avez des visites de prévues ?» En général, quand tu vas poser cette question-là, normalement l'agent ou le mandataire immobilier va te dire « Oui, oui, il y a eu quelques visites qui ont été faites, là on a encore pas mal de visites qui sont prévues. » Et si toi tu vas dire est-ce que vous avez reçu une offre et à combien vous avez reçu une offre, eh bien essaye de tester parce que ça peut être aussi intéressant pour pouvoir négocier le bien. Et là tu verras, des fois il y a des agents ou des mandataires, ils vont te dire oui, oui, on a déjà reçu une offre, mais quand tu vas demander le montant, ils vont te dire bah ça c'est quelque chose qui est confidentiel et on ne peut pas dévoiler cette information-là. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas que tu te positionnes au prix de l'offre qui a déjà été reçue, si bien sûr il a reçu une offre. Donc concrètement, en général, quand un agent ou un mandataire il va te dire là pour le moment on a encore des visites de prévues, le vendeur y patiente, c'est que peut-être ça peut être faisable, peut-être que ça peut être vrai, ils vont patienter parce qu'il y a pas mal de visites. Et toi en fait, l'idée là-dedans, en général, c'est bien que tu visites le dernier. Pourquoi ? Parce qu'en général, s'il y a eu d'autres visites avant et que par exemple il n'y a pas eu d'offre, toi ça peut être intéressant. Imaginons il y a déjà eu une dizaine de visites avant toi et que toi tu es la 11e visite et s'il n'y a pas eu d'offre avant, ça peut être intéressant parce qu'un vendeur il va se dire ok là j'ai déjà eu une dizaine de visites, c'est-à-dire que quand l'agent ou le mandataire immobilier va faire un résumé par exemple de toutes les visites qu'il y a eu sur une semaine ou sur un mois, il va dire au vendeur voilà là on a eu une dizaine de visites, il y a eu tel point négatif qui a été relevé. Les clients potentiels nous disent que ça va pas, ça va pas. Si toi, tu es la 11e visite et que tu dis « Ok, moi je veux bien me positionner, mais c'est à tel prix ». Là, le vendeur, il pourra peut-être réfléchir à 2 fois par rapport à l'offre que tu vas proposer. Mais comme je te le disais, ça c'est aussi un argument que tu peux entendre assez régulièrement. Un des derniers arguments aussi que tu peux entendre quand tu vas faire des visites, qu'un agent ou un mandataire il peut te dire, c'est tout simplement qu'on a fait des visites, il y a eu des offres et il y a des personnes qui veulent se positionner au prix. Alors je t'avouerai qu'en général, quand un agent ou un mandataire te sort cet argument-là, peut-être que ça peut être vrai, bien sûr, mais c'est vraiment qu'il veut éviter vraiment des négociations. Alors là, il y a 2 choses. Si vraiment toi tu veux quand même faire une négociation, il faut quand même que tu appuies un petit peu ton profil pour que la personne se dise ok, pourquoi est-ce que je choisirais ce profil-là plutôt que l'autre alors qu'au final cette personne-là veut se positionner au prix. Là en général c'est assez délicat et il faut surtout utiliser l'argument de je finance sans condition de financement. Alors je sais que c'est pas facile, la plupart des personnes doivent faire un financement pour pouvoir payer un bien, pour pouvoir financer un bien. Même moi, en général, quand je fais des offres, en général, je précise toujours que je vais faire une demande de financement. Mais parfois,
J'essaye selon le type de bien et selon le prix aussi. Si je suis déjà positionné sur plusieurs biens, ça peut être délicat que je finance en fonds propres. Mais si par exemple j'ai déjà vendu tous les lots, après tout dépend le montant. Mais on va dire si c'est un montant qui ne dépasse pas les 400-500 000 euros, en général ça peut aussi être faisable de financer en fonds propres. Après, tout dépend aussi de toi, tes finances personnelles, de l'apport que tu peux mettre, etc., etc. Mais je t'avouerai que quand tu as cet argument-là, où tu peux dire moi je finance en fonds propres, je ne fais pas de demande de financement, ça peut quand même faire pencher la balance. Je sais que personnellement, je me suis déjà positionné sur des biens où j'ai acheté des appartements, où le vendeur avait déjà reçu une offre. Moi, j'ai fait une offre en dessous du prix qu'il avait déjà reçu et le vendeur a accepté mon offre. Pourquoi? Parce que je précisais que je payais sans condition de financement. Et ça peut quand même être un très très gros argument. Mais comme je te l'ai dit, tout dépend aussi des personnes. Si toi tu débutes, peut-être que tu n'as pas encore les finances nécessaires pour financer un bien dans son intégralité, pour le payer en fonds propres, mais par la suite, quand tu vas te positionner sur des opérations, tu trouveras toujours une opération où tu peux te positionner, où il n'y a pas énormément de concurrence et tu verras qu'après par la suite, toi aussi tu pourras te positionner et payer directement en fonds propres certaines opérations et ça peut être aussi un très bon argument pour pouvoir négocier. Si maintenant tu penses que l'achat-revente de biens immobiliers t'intéresse, tu souhaites te lancer, mais tu as envie vraiment de te former, apprendre toutes les ficelles du métier, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu auras un aperçu du programme de formation que je propose qui est vraiment très très complet et toutes les personnes qui ont rejoint ce programme-là sont vraiment satisfaites. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!